Ce jour solennel que l'Éternel Dieu nous a accordé, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les conseillers spéciaux du chef de l'État, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État chargé des questions religieuses, éducation, sciences et arts, leurs éminences chefs de confession religieuse, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, autorités provinciales, municipales et coutumières, serviteurs et servantes de Dieu de l'Église du Réveil du Congo et des partenaires, mes chers frères et sœurs en Christ, très chers fidèles, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous en ce jour solennel où nous nous rassemblons sous le regard bienveillant du Très-Haut, conscient de l'importance spirituelle, morale et nationale de ce moment. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité constante et son soutien inébranlable. Je rends grâce à Dieu pour la présence de vous tous en cette cérémonie. Que le Seigneur vous comble au centuple selon sa richesse et sa gloire. Permettez, auguste assemblée, à cette même occasion, que je puisse saluer personnellement mes enfants qui ont voyagé de très loin, depuis les États-Unis, pour participer à ce moment solennel. Cette équipe conduite par ma fille aînée, qui a témoigné tout à l'heure avec son mari, avec mon fils cadet, avec la femme de mon fils, le prophète jeune. Si cela ne vous gêne pas, j'ai besoin de vous les présenter là où vous êtes, que mes enfants, vous puissiez vous approcher. Avancez. Voilà. Ce sont les enfants de l'archevêque président Évariste Ejibaya Mampia qui ont effectué le voyage des États-Unis d'Amérique pour vivre la signature de l'accord de Washington. Ils sont présentés devant le public ici au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale. Merci beaucoup d'avoir voyagé d'ici loin pour honorer ce moment combien magnifique pour nous en tant que famille. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Et alors, parce que je ne les ai pas eu seuls, il y a ma chère épouse qui dit, mais et les enfants n'ont pas leur maman. Acceptez que je vous présente ma chère épouse, Madame Christine Ejiba. Merci. À notre avènement à la tête de notre institution ecclésiastique et confession religieuse, nous avons opté pour un leadership fixé sur les axes ci-après. La crédibilisation de notre image ternie, la responsabilité vis-à-vis des institutions de la République et des tierces, l'unité des leaders, serviteurs de Dieu, pour le rayonnement de l'Église du Réveil du Congo, la consolidation de notre position en tant que partenaire social de l'État, l'affirmation de notre identité en tant qu'Église authentique, légitime et autochtone. Cette démarche procède d'une responsabilité spirituelle et citoyenne. Nous avons œuvré à faire de l'RC un partenaire fiable, structuré et crédible.
capable de dialoguer avec les institutions de la République, les missions diplomatiques et les organisations internationales. Ces relations construites sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs partagées ont permis de porter la voix morale et spirituelle du réveil dans des espaces décisionnels clés pour l'avenir de notre pays, afin notamment d'apporter une contribution significative à la paix et à la réconciliation nationale. En effet, la cérémonie de notre investiture comme archevêque président représentant légal de l'Église du Réveil du Congo se déroule dans le contexte où notre pays est injustement victime d'une guerre d'agression lui imposée par l'un de ses voisins, dont le Rwanda, avec la complicité de ses supplétifs de l'AFC M23. Fidèles à notre vocation prophétique et pastorale, nous avons mis cette voie au service de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. À travers nos prises de position publiques, nos actions pastorales et nos médiations discrètes, nous avons œuvré à apaiser les tensions, à encourager le dialogue et à rappeler que seule la justice fondée sur l'amour peut garantir une paix durable. Dans nos échanges avec les acteurs nationaux et internationaux, nous avons porté avec responsabilité l'espérance d'un Congo réconcilié, stable et tourné vers l'avenir. C'est ici le lieu pour nous de reconnaître et de saluer les efforts que le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de fournir avec l'accompagnement des institutions de la République pour s'attaquer aux causes profondes de la crise dans la région de Grand Lac qui dure depuis plus de 3 décennies, afin d'y trouver des solutions durables et définitives. Par ailleurs, en notre qualité de chef de la président de la plateforme de confession religieuse, nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour exprimer notre gratitude au chef de l'État qui, après avoir confié de manière solennelle la RDC à Dieu, a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour mettre toutes les confessions religieuses congolaises ensemble, de manière à parler d'une même voix, à avoir un même langage et un narratif concerté sur des questions d'intérêt national vital qui exigent des chefs religieux sans distinction d'adopter une attitude hautement spirituelle et des responsabilités patriotiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, sous notre mandat, l'Église du Réveil du Congo, en ce qui la concerne, promet par analogie de la foi d'accompagner sans condition ni hésitation le président de la République, chef de l'État, sur tous les fronts possibles qui requièrent sa présence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. N'est-ce pas que la Bible interdit à tous ceux qui servent Dieu de ne point être parmi les gens remuants, mais d'être plutôt à la montagne en tant que conseiller de ceux qui gouvernent. Autrement dit, l'Église est au milieu du village. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en rapport avec la problématique du dialogue national, nous sommes conscients de notre responsabilité historique, spirituelle et citoyenne pour affirmer avec clarté que l'Église du Réveil du Congo est aujourd'hui suffisamment outillée, structurée et mûre pour contribuer utilement aux affaires de la nation. Fort de notre expérience, de notre organisation et de notre ancrage national, nous sommes disposés à cheminer
aux côtés des autres confessions religieuses du reste, qui sont représentées dans cette salle, acceptez, auguste assemblée, que les confessions religieuses représentées dans cette salle, que les chefs s'élèvent pour être salués par le public. Est-ce que vous pouvez vous lever, chef de confession? Ils sont là, des confessions musulmanes, orthodoxes et bien d'autres confessions religieuses et catholiques. Donc, sont je dans la disais salle. qu'aux côtés des autres confessions religieuses et des partenaires de la société civile, dans un dialogue national véritablement inclusif, apaisé et constructif, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Je disais, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo, pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Mais elle demeure église au milieu du village. Donc, capable de mettre toutes les filles et les fils du pays ensemble en vue d'une cause commune qui est la mère patrie. De ce fait, surmontons les divisions pour embrasser le chemin de l'unité. À cet effet, il nous revient de penser les blessures qui ont fragilisé le réveil en République démocratique du Congo, à savoir notamment les divisions internes, les conflits de leadership et d'incompréhension. Face à ces perversions, nous avons choisi la voie du courage, du dialogue et de la restauration par le sommet de l'unité que nous avons convoqué et présidé constitue une étape historique. Ce fut un moment de prière intense, d'humilité, d'écoute mutuelle et d'engagement sincère à bâtir ensemble une vision commune. Le processus de l'unité est engagé et nous sommes déterminés à l'accompagner avec sagesse afin qu'il produise des fruits durables. Dans ce même cadre, nous avons organisé le sommet des prières patriotiques pendant lequel nous avions invité la révérende Paola White-Ken, conseillère du président Donald Trump, et l'archbishop Nicolas Dakana. Voilà. Je disais que dans ce même cadre, nous avons organisé le sommet de prières patriotiques pendant lequel nous avions invité le révérend Paola White-Ken, conseillère du président Donald Trump, et l'archbishop Nicolas Duncan Williams du Ghana. Appel à la maturité spirituelle et éthique du réveil. Nous en appelons solennellement à tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil charismatique en République démocratique du Congo et au-delà, à faire preuve d'une maturité spirituelle visible et crédible. Le monde nous observe. Il est temps de privilégier ce qui est essentiel au royaume de Dieu. L'unité du corps de Christ, l'amour fraternel, la proclamation fidèle de l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. Manifestons le charisme du Saint-Esprit avec puissance, mais sans jamais trahir l'éthique, la déontologie chrétienne et la responsabilité morale
qui accompagne notre appel. Acceptons l'unité dans la diversité, afin que le réveil demeure un instrument de bénédiction et non de scandale pour l'Église et pour la nation. Pour l'avenir et afin d'accomplir efficacement sa mission, l'Église du Réveil du Congo a besoin d'un cadre institutionnel approprié. Voilà pourquoi nous lançons solennellement un appel aux hommes et femmes de bonne volonté, en République démocratique du Congo comme dans la diaspora. Nous avons les représentants de la diaspora, des pasteurs qui sont venus de l'Europe, des États-Unis qui sont dans cette salle. C'est un appel que nous lançons, que l'Église du Réveil du Congo a besoin d'un cadre valable, c'est-à-dire un siège social où on peut être repéré, acheté pour nous, travaillant et mis dans les conditions qu'il se doit. Ainsi qu'à nos partenaires pour nous accompagner dans l'acquisition et l'aménagement d'un siège digne, fonctionnel et moderne. Un tel siège n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour coordonner nos actions pastorales, sociales et institutionnelles avec professionnalisme et transparence. Enfin, nous avons l'immense joie d'annoncer officiellement l'ouvrir l'Université du Réveil pour l'année académique 2026-2027. Cette initiative vise à préserver la foi, la doctrine et les acquis du Réveil, tout en répondant aux défis contemporains de l'enseignement supérieur. Nos motivations sont multiples, techniques et environnementales, former des cadres compétents, porteurs de valeurs chrétiennes et capables de contribuer au développement national. Des motivations ecclésiastiques, assurer une formation théologique, pastorale et administrative rigoureuse pour un leadership éclairé et intègre. Démographique et pastorale, répondre aux besoins spirituels et intellectuels des centaines de milliers de fidèles de Réveil en République démocratique du Congo. Le projet est à un stade avancé. Les programmes académiques sont en cours de finalisation, les démarches administratives sont engagées et la mobilisation des ressources est lancée. La vision est claire, la détermination est ferme. Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre très haute considération, distingués invités à vos titres et qualités, l'heure est à l'unité, à la consolidation et à la projection vers l'avenir, avec foi en Dieu, confiance à son peuple et engagement collectif. Nous bâtirons une église du Réveil du Congo plus unie, plus influente, plus servante et mieux outillée pour former les générations futures. Nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais, de la majorité comme de l'opposition, à voir le Congo comme notre héritage commun, en lieu et place de privilégier les intérêts partisans. Que Dieu bénisse abondamment l'Église du Réveil du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président et ses institutions. Chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, avec l'expression des hommages de haute considération. Honorables sénateurs et députés, leurs excellences, messieurs, membres du gouvernement, leurs excellences chefs des missions diplomatiques, leurs éminences et excellents chefs des confessions religieuses, éminents hommes de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. J'ai l'obligation de m'acquitter d'un agréable devoir, au nom de l'Église de Réveil du Congo,
de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans cette merveilleuse salle de spectacle du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Avant de permettre à votre honneur de suivre la procédure d'investiture, l'Église du Réveil du Congo, RC en sigle, s'oblige à se présenter brièvement à vous et vous faire connaître comment elle s'est organisée pour établir son dirigeant principal. Concernant notre identité, nous avons l'avantage de vous informer que la catégorie des églises, ministères, groupes de prière, communautés assemblées, postes missionnaires, issus du mouvement charismatique de réveil, avaient paru comme des entités religieuses insaisissables, de par leur nombre, dans leur diversité d'abord, ensuite des entités incontrôlables, de par leur manque d'organisation, et enfin l'adhésion populaire à leur message et mode de prière, les marginalisant. Quand leur conduite inquiétait le pouvoir public, il était difficile de le regrouper et les instruire, et chaque fois qu'il était question de dialoguer avec eux, le pouvoir recourait à certaines grandes communautés dont les conducteurs étaient connus comme leaders d'opinion, sans les citer nommément avec risque d'en oublier certains ministres clés. Ce que l'on appelle fondateurs ont résolu de mettre sur pied une organisation ayant pour but la représentation commune auprès de l'État et de tierces, et parler d'une même voix en définissant des objectifs que le pouvoir public a accepté pour le reconnaître en tant qu'autorité d'interface et de régulation. Le président alors désigné en ce temps-là comme celui qui va être investi dans la cérémonie de ce jour devenait garant des objectifs que nous présentons ci-après, à travers lesquels l'Église du Réveil du Congo se distingue des autres confessions qui ont préexisté par la volonté des églises traditionnelles étrangères. L'Église du Réveil du Congo se confirme comme une confession religieuse autochtone, authentiquement congolaise, et légitimée par l'ordre et le pouvoir du Saint-Esprit. Ayant une confession de foi qui lui a valu une nette distinction avec les autres confessions traditionnelles, notamment catholiques, protestantes, kimbanguistes, orthodoxes et islamiques, l'Église du Réveil du Congo a présenté un discours théologique capable de revendiquer ses titres de noblesse dans le secteur religieux, à tel point que le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Justice, a pu définir un principe qui nous préjudicie au jour d'aujourd'hui par les concepts selon lesquels toute entité religieuse qui ne s'aligne pas aux autres connues dans notre pays est réputée église dite de réveil. L'église de réveil du Congo, en effet, pour se légitimer devait confirmer sa profession de foi et authentifier son discours théologique. Sa confession de foi, avec un credo ainsi décliné brièvement, nous permet d'affirmer que nous croyons en un seul Dieu, tout-puissant, manifesté en Père, Fils et Saint-Esprit, créateur de réalités visibles et invisibles, proviennent de cotisations des membres, des diverses contributions, dons et legs, offrandes ordinaires et spéciales, tout soutien ou assistance bénévole rendue par des partenaires internes qui sont fidèles. Aucune information ne peut être donnée sur les subventions de l'État. C'est-à-dire que l'Église de la Veille n'a jamais profité des subventions que l'État donne à certaines confessions religieuses. Parce que nous n'en connaissons même pas le langage.
C'est ainsi que chaque membre est tenu de signer une fiche d'identification, un acte d'engagement pour définir la hauteur de son intervention dans la mobilisation de ressources déclarées. Excellence Madame la Première ministre, l'Église du Réveil que j'ai l'honneur de vous présenter, elle fut appelée à l'époque Binzan Binzambi, secte. Nous étions marginalisés. Nous étions traités comme des voyous, des gens sans instruction. Mais il a plu à Dieu, par le travail qui a été fait par des pionniers du réveil dans cette nation. Je cite Mouzé Aïdi Nabal, l'apôtre Mbi Moulaya, et ceux de ma génération, jeunes que nous étions, il y a plus de 30-40 ans. Il y en a parmi eux qui sont dans cette salle, l'apôtre Léopold Mutombo, Coutinho Fernando, Soni Kafuta, avec Pascal Mukuna, Bishop Mwanza, et ceux de la nouvelle génération. Cette église s'est affirmée et s'est imposée dans cette nation. Excellence Madame la Première ministre, cette église est votre partenaire social incontournable. Vous pouvez compter sur elle. Et avec elle, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Très chers frères et sœurs, voici en quelques mots l'identité de notre église. Nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes, mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Merci. Je voudrais demander au président du comité de garder encore la chair pour qu'il puisse continuer avec la lecture du procès verbal portant l'institution du pouvoir de l'archevêque président représentant légal. Après cette lecture, avant que le lauréat ne puisse se laisser aller à l'exercice, on va faire une courte présentation par projection. Et c'est alors que la cérémonie tendra déjà vers sa fin avec les autres petits détails. L'évêque Kamkenza est maintenu pour la lecture du procès verbal portant institution du pouvoir de l'archevêque Évariste Ejiba Mampia. Découvrez la vie et le parcours extraordinaire de l'archevêque Évariste Ejiba Mampia, un père de famille et serviteur de Dieu dévoué, né le 2 janvier 1960 en République démocratique du Congo, marié à Madame Christine Mbia, avec qui il a 6 enfants et 9 petits-enfants. Représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes, l'homme a choisi le Saint-Esprit comme compagnon dans l'exercice de son ministère depuis près de 40 ans. Plus de 500 églises implantées au Congo-Kinshasa, plus de 2500 pasteurs formés en leadership et croissance au travers Africa Ministry Network. Évariste Ejiba décroche son diplôme d'État en 1978 en pédagogie, puis ceux de licence en théologie appliquée en 1999 et en leadership et croissance de l'Église en 2005. Homme de leadership, il a à son actif suivi plusieurs formations certifiées, vérifiables, entre autres citons celles sur l'opinion publique, élections, groupes d'intérêt et médias à Harvard University, États-Unis, politique comparative sur les systèmes électoraux, régime politique, partis politiques, Université de Napoli, Italie, négociation et transformation des conflits, United States Institute of Peace, États-Unis, négociation fondamentale, médiation et résolution des conflits, ESSEC Business School, France, anglais de niveau avancé au Congo American Language Institute. Un parcours élogieux, une expérience assidue
une expertise aguerrie. Évariste Ejiba a réalisé plusieurs œuvres à travers son Congo natal qu'au monde. Des campagnes d'évangélisation, des œuvres caritatives, des ouvrages publiés. Représentant légal et président de l'Église du Réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses depuis près de 2 ans, il a su restaurer l'unité et la paix entre serviteurs, diminuant ainsi les attaques entre leaders dans le média. La confession religieuse RSC a sous son guide une adresse d'un siège national. Ses efforts patriotiques en faveur de la paix restent palpables et visibles par tous. Sommet de prières patriotiques à Kinshasa avec Paula White et William Duncan, et toute la nation est donc témoin du message prophétique de 52 jours et surtout ce qui se passe sur les accords de Washington. La prise de parole et les ovations à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, rôle efficace que doivent jouer les chefs religieux aux côtés des politiques, car le spirituel gouverne le physique. Son éminence Évariste Ejiba, leader rassembleur et réconciliateur, qu'on ne saurait vous présenter dans quelques petits instants. Madame, Messieurs, très chers invités, nous vous prions de faire un maximum d'ovations pour notre archevêque, notre fierté, Évariste Ejiba Mapia. Élogieux du révérend Évariste Ejiba Mampia. Voilà comment il est né à Kipushi, janvier 1960. Portant l'institution du pouvoir de l'archevêque président représentant légal. L'an 2026, le 6e jour du mois de février, les membres fondateurs ont adopté le montage institutionnel dont l'acte constitutif porte sur 4 points de la structuration organique du titre et fonctions attribuées au président de l'ERC. Cet acte constitutif portant aussi les dispositions explicatives de l'organisation de l'archevêché sera intégré dans le texte statutaire et réglementaire de l'ERC. Ces textes, ainsi approuvés, serviront la mise en œuvre de l'exercice des charges au sein de l'archevêché de l'Église du Réveil du Congo. Les membres fondateurs, constituant la majorité des membres effectifs et agissant au nom du Conseil ecclésiastique national, ont adopté les dispositions ci-après en rapport avec 1. La compréhension du titre archevêque, président, représentant légal. 2. Le mandat à l'archevêché central de l'Église de Réveil du Congo. 3. Le fonctionnement et l'organisation de l'archevêché. 4. Les compétences exclusives d'archevêque président, représentant légal. De la compréhension du titre de l'archevêque président représentant légal, archevêque président représentant légal dans la vision de l'Église du Réveil et l'autorité épiscopale de l'ERC. Archevêque président représentant légal est un ministre d'un rang supérieur ayant la charge de dispenser la doctrine des apôtres. Le rang de l'archevêque président représentant légal, loin d'être celui de haute autorité et supérieur hiérarchique, il est le porte-parole de l'épiscopat. L'archevêque président représentant légal est vu comme premier parmi les égaux. Le mandat à l'archevêché central de l'Église du Réveil du Congo pour l'équilibre et la percée de l'Église du Réveil en tant qu'institution ecclésiastique et confession religieuse, sa représentation est retenue, exige
à l'archevêque président représentant légal de ne jamais décider seul, mais avec tous les membres, corps des décideurs dont Christ est la tête. L'autorité et le pouvoir de l'archevêque président représentant légal réside dans le fait qu'il règne et gouverne en même temps. Fonctionnement et organisation de l'archevêché central. Les attributions de l'archevêque président représentant légal sont correspondantes aux attributions du Conseil permanent des évêques et ministres visionnaires. L'archevêque président représentant légal, bénéficiant de la grâce d'être le premier parmi les égaux, se conformera aux recommandations du Christ, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur de vous tous. 4. Compétences de l'archevêque président représentant légal. Il est le garant de la crédibilité et probité morale et confessionnelle vis-à-vis de l'État et des autres confessions religieuses dans le monde. Il constitue l'autorité ecclésiale, consultative, confessionnelle des opinions du réveil et du mouvement charismatique. Il entérine, sur base des PV, des commissions du Conseil permanent, les résultats des élections et des désignations des évêques et des ministres visionnaires et notifie par décision à l'Église du réveil. Il préside la cérémonie d'investiture des animateurs principaux dirigeants des différents organes de l'ERC. Il confirme par ordination les évêques désignés sur un PV de constat et reconnaissance des qualités après le temps de preuve, avis favorable du Conseil des sages. Il entérine l'affectation des évêques régionaux et l'identification des évêques nationaux et évêques principaux auxiliaires et communautaires. Il participe avec voix délibérative à la session extraordinaire de désignation des évêques centraux. Il signe en tant que représentant légal l'accréditation des ambassadeurs ecclésiastiques au travers le monde. Il notifie aux évêques et ministres visionnaires leur excommunication à la suite d'un procès verbal des commissions du Conseil permanent et du Conseil des sages. Il assure la protection de l'Église du réveil en tant que confession religieuse à travers une déclaration épiscopale ecclésiastique concertée. Il assure le témoignage ministériel et la dignité du clergé de l'Église du réveil du Congo en accord avec les institutions de l'État en RDC. Il se consacre à garantir l'unité confessionnelle de l'Église du réveil. C'est pourquoi la majorité des membres fondateurs agissant en qualité de membres effectifs de droit ont opté pour cette institution du pouvoir d'archevêque, président représentant légal. En foi de quoi le comité d'investiture, invité par le président de l'Église de la veille, éminence Évariste Ejibayamapia, de s'approcher de nous pour son serment d'engagement. J'invite à cet effet le président du bureau du Conseil des sages, notre organe de régulation en charge de audit institutionnel, contrôle des gestions, donner les avis et considérations pour des questions importantes, approuver les nominations à divers mandats et régler les conflits en assurant la discipline. Je l'invite aussi à s'approcher de moi, accompagné de tous les membres du comité d'investiture, pour recevoir le serment d'engagement de l'archevêque, président, représentant légal, et lui en donner acte. Dieu tout-puissant.
Église du Réveil du Congo, interface et autorité de régulation. Acte d'engagement de l'archevêque président représentant légal à la prise de ses fonctions. Moi, Éminence Évariste Ejibaya Mapia, établi archevêque président représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en ce jour du 14 février 2026, je prends l'engagement devant Dieu, les institutions de la République et devant l'Église corps du Christ, et particulièrement l'Église du Réveil du Congo, d'observer scrupuleusement les dispositions légales de notre pays, ainsi que les statuts et règlements d'ordre intérieur de l'Église du Réveil du Congo, et de les faire respecter obligatoirement. Avec l'aide de Dieu, je resterai fidèle aux Saintes Écritures, ouvert et en parfaite collaboration avec mes pairs et ceux qui sont sous mon administration jusqu'à la fin de l'exercice de mon mandat statutaire. Que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo et qu'il bénisse notre nation et ses autorités. Je vous remercie. L'archevêque président Ejibaya Mampia il jure devant Dieu, devant les institutions de la République démocratique du Congo et devant l'Église des Réveils du Congo, d'observer les dispositions légales et de respecter les règlements intérieurs. D'acte d'investiture. Procès verbal portant acte d'investiture statutaire. Nous, comité d'investiture statutaire au sein de l'Église du Réveil du Congo, agissant en accord avec la majorité des fondateurs corps des décideurs, siégeant en matière de désignation du président de l'Église du Réveil du Congo, ainsi régulièrement et statutairement établi dans la personne de son éminence, Évariste Ejibaya Mapia, décidé sous le titre officiel d'archevêque, président représentant légal. Afin de garder l'unité de commandement et légaliser l'ordre hiérarchique, nous proclamons publiquement cette désignation et nous les déclarons conformes aux dispositions réglementaires et légales à dater du 6 février 2026 pour un mandat de 5 ans. En foi de quoi ce procès verbal a été établi en 6 exemplaires pour la présidence de la République, un pour le Parlement assemblée, un pour le Sénat, un pour la primature, un pour le ministère ayant dans ses attributions le culte, un pour les cours et tribunaux, un pour les ambassades accréditées en République démocratique du Congo, un pour le classement national de l'Église du Réveil du Congo et un pour la plateforme de confession religieuse. Et confirmons que par cet acte, nous lui avons conféré tous les pouvoirs d'action conformément aux textes légaux en vigueur en République démocratique du Congo. Merci. Évariste Ejibaya Mampia, élevé comme archevêque et représentant légal des Églises du Réveil du Congo, il entame son mandat de 5 ans. Maintenant, nous allons pouvoir remettre en signe d'acte d'investiture à son éminence, l'archevêque président, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Ya kuamsha Ejibaya Mampia aliweza hivi
kusema kwamba atatumikia kazi ambao amepewa ya kuongoza makanisa yote ya kuamsha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ukweli ana hapa kiapo mbele ya Baba Mungu na watumishi wa Mungu wenye kupatikana hapa na mbele ya kamati ya wanamemba wenye kufuatilia sherehe ya leo. L'heure se déclare par ce présent acte que son Excellence, son Éminence, Évariste Ejibaya Mapia, est établi et investi de toutes les prérogatives d'engager l'Église de réveil du Congo en sa qualité d'archevêque président représentant légal. Ainsi fait à Kinshasa le 14 février 2026. Toutes mes félicitations. Ya wanamemba wenye kufuatilia ama namna presidenti pia msimamizi mkuu wa kanisa ya kuamsha Ejibaya Mapia, tous les actes qui devront être accomplis reçoivent une seule signature et un seul sceau. Nous voudrons encore que le président puisse remettre ce sceau au président. Ainsi établi. Masemi ambayo ama kuwapa kiapo ambayo hapa mbele ya waaminifu pia waziri mkuu ambaye ni msimamizi mwenyewe wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. En travaillant, le président de l'Église du Réveil du Congo ne pourrait s'occuper que de ce que l'Église du Réveil du Congo a reconnu. C'est ainsi que nous demandons au président du comité de lui remettre le texte statutaire et réglementaire dans le Vendémiaire de l'Église du Réveil du Congo. Ainsi établi, l'archevêque président représentant légal de l'Église du Réveil du Congo a en charge l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église du Réveil au quotidien. C'est pourquoi il est aussi recommandé qu'on les lui remette de la manière que cela a été établi par le gouvernement de la République avec l'arrêté 422. En fait, je vous épargne la lecture parce que nous avons beaucoup de temps et que cet acte d'exécutif lui sont encore aussi rendu officiellement. Au sein de l'Église du Réveil du Congo, une seule autorité gouverne. Et il a des instruments, il a des structures et des organes pour garder l'unité des commandements. Les autres organes lui sont aussi soumis. En même temps, ayant des attributions qui permettent la régulation. C'est ainsi que les dispositions du Conseil de sages et tout ce qui se trouve être comme de textes de régulation, de contrôle d'éjection sont dans ce texte et nous vous demandons encore de pouvoir le lui remettre. Le président de l'ERC est le seul institué et autorisé à convoquer le grande réunion d'orientation, de décision et les diriger. Il délègue le pouvoir à un membre, mais ainsi le pouvoir de direction lui revient de plein droit. C'est ainsi que nous vous demandons encore, président du comité d'investiture, de pouvoir lui remettre ce marteau qui symbolise le pouvoir de direction. L'église du Réveil a un emblème. Et cet emblème, c'est ça, notre
notre représentation et de la manière qu'on doit nous reconnaître. Nous voudrons que l'archevêque président représentant légal puisse protéger notre âme et le défendre. Nous vous demandons encore de le lui remettre. L'église du Réveil du Congo est dirigée par des hommes qui sont établis conformément à la parole de Dieu. Le service de guérison par l'onction d'huile est assez recommandable et reconnu. C'est pourquoi, en signe de savoir très bien que la Sainte Seine et l'exercice de guérison devront être appliqués, nous allons remettre aussi au président ces deux signes, notamment la coupe et l'huile d'olive pour constituer le pouvoir sacrificatoire. Et pour terminer, nous avons les livres d'or que tout celui qui visite l'église du Réveil, tout celui qui vient chez nous, qui puisse laisser les traces et dire comment il nous a trouvés, pour que nous puissions savoir comment il a visité nos installations. Nous voudrons vous demander encore de pouvoir lui remettre ces livres d'or. Le président de l'église du Réveil du Congo, l'archevêque président représentant légal, a des représentants qui sont attachés à lui directement. J'invite les 26 représentants des provinces qui sont là. Venez vite pour se tenir là derrière avant que le président puisse terminer son acte. Les emblèmes en même temps, les régionaux aussi. Avancez. Les sceaux, les emblèmes et autres attributs du pouvoir sont octroyés à l'archevêque président Ejiba Yamampia. Maintenant, vraiment tout honneur. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour les églises de Réveil du Congo, en présence de la première ministre. De le faire au nom de l'église du Réveil, que les institutions, disons, les organes de l'église du Réveil, ainsi représentés jusqu'à la base, l'exécutif, les régionaux et les provinciaux qui sont ici, peuvent, à partir d'aujourd'hui, savoir très bien que vous avez toutes les prérogatives d'instruire, d'engager, de réformer. Et c'est ainsi que, au nom du Conseil de sages et du comité, je demande au président de vous donner votre acte d'engagement. Au nom de notre comité d'investiture, je prends acte de votre engagement du serment et vous félicite. Nous vous soutenons dans ce nouveau mandat. Que Dieu vous donne de la force, de l'énergie, de la sagesse pour pouvoir conduire cette église. Que la grâce et la paix de Dieu abondent sur vous. Je voudrais que toute l'assistance s'élève, qu'on chante un cantique à la gloire de Dieu, y compris pour vous. Excellence Madame la Ministre, avec votre autorisation, puis-je vous demander de vous lever avec nous. Pour quelques minutes, on va prier ainsi que toute l'assistance. Veuillez vous lever ensemble.